Vu la réaction des gens, oui, je pense que ça pose encore un problème. Bah oui, bien sûr. Parce qu'on est en France, on est laïque, on n'a pas besoin d'avoir ce voile, d'être couverte. Quand on va dans leur pays, ils veulent qu'on le mette. Mais nous, ici, on n'a jamais... au contraire, c'est interdit. Donc il n'y a aucune raison de le garder. Maintenant, tout dépend comment est le voile, bien sûr. Hein, si c'est un voile où on ne voit que les yeux, là, je suis plus d'accord du tout. Voilà, hein, on doit voir le visage de la personne. C'est la seule chose qui me choquerait, c'est qu'on ne voit pas le visage de la personne. Bah, apparemment oui, hein. Apparemment oui, parce que c'est vrai que bon, si elle a été élue à l'université en tant que présidente de l'UNEF, je pense que les étudiants sont des personnes qui sont actifs dans les études, qui leur cerveau quand même fonctionne, donc ils vont pas les lire juste par rapport à l'aspect qu'elle soit voilée, quoi. Je pense que c'est plus un problème de compréhension et de connaissance et de savoir ce que ça représente pour les personnes qui portent ce voile qu'un problème d'oppression ou ce genre de choses, ou de laïcité même. Moi, je suis pas d'accord là-dessus. Ils veulent être en France, ils font comme les Français. Bonjour. Excusez-moi pour cette courte vidéo réaction. Je tâcherai de me montrer direct car je suis offusqué des réactions offensives et violentes qu'ont les Français contre les pratiques de la religion islamique. En l'espace de 2 jours seulement, j'ai assisté sur YouTube à plusieurs lynchages de Français sur les pratiques de la communauté musulmane, notamment celle du port de voile, qu'ils ne supportent pas apparemment et, par hypocrisie, disent que ce n'est pas normal pour des parents musulmans d'imposer un voile à leurs enfants. Je tiens d'abord à préciser que moi-même qui fais cette vidéo, je ne suis pas du tout musulman. Je suis plus outré par ces réactions des Français contre les coutumes islamiques. Car de ce que je constate, leur problème se situe dans la religion islamique même. Je n'avais pas prévu de sortir une vidéo sur le sujet, mais je trouve juste anormal que pour un pays se targuant d'être un pays des droits de l'homme et qui exprime haut et fort qu'ils acceptent tout le monde dans leurs différences, leurs préférences et cultures, ils puissent se comporter de la sorte. D'abord, il faut savoir que l'islam, qui est une religion, est avant tout une idéologie. Et c'est au nom de cette idéologie que ses tenants se soumettent aux normes imposées par elle. Si les musulmans considèrent leur religion juste par rapport aux autres, il est tout à fait normal qu'ils orientent leurs enfants vers une voie qui leur semble juste. De la même manière que ces mêmes Français qui critiquent le voile le font au nom de l'idéologie française, qui tire son fondement du catholicisme. Au nom de la liberté d'expression, ils se doivent d'accepter et d'aimer les pratiques étrangères. Mais apparemment, on a beau parler de liberté d'expression, au point même de légaliser l'homosexualité et bientôt la pédophilie, le port du voile, lui, exceptionnellement, pose problème. Au même titre que les Français de souche, croyants ou non, se manifestent et vivent des valeurs chrétiennes, ils se doivent, au nom de la liberté d'expression, d'accepter que d'autres vivent en fonction des valeurs de leur religion et que ces derniers l'imposent à leurs enfants, tout comme jadis leurs parents le faisaient avec eux, car considérant qu'un enfant de bas âge ne dispose pas encore du discernement nécessaire pour faire des choix appropriés, que ce soit en termes de religion ou de style vestimentaire. Et ces mêmes personnes qui critiquent le voile s'expriment et sont vêtues conformément à ce que l'idéologie chrétienne dominante du milieu dans lequel ils ont évolué leur a imposé. Donc cela n'a pas de sens de critiquer le port du voile sous le motif que cela est privé l'enfant de sa liberté d'expression. Dans ce cas, tous les parents et adultes du monde privent privent chaque jour leurs enfants de liberté d'expression en les nourrissant des plats qu'ils n'ont pas demandé, en les faisant s'habiller conformément aux standards de la société française qu'ils n'aiment pas forcément, en les inscrivant dans des écoles alors qu'ils préfèrent tous clairement rester dormir, manger chez eux, à ne rien foutre devant leurs jeux vidéo, en les inculquant les valeurs de la République française alors qu'à aucun moment ces enfants n'ont exprimé leur volonté de vouloir vivre de ces valeurs-là.
etc. Quand les Français, les parents français, chrétiens ou pas, font tout ce que je viens d'énoncer plus haut, c'est parce qu'ils jugent tout cela meilleur pour l'avenir pour leurs enfants. Alors, considérer que les musulmans devraient arrêter de faire porter le voile à leurs enfants, c'est clairement refuser que les musulmans transmettent leurs idéologies, qui est juste selon eux au profit de l'idéologie chrétienne, car la France étant fondée sur des valeurs chrétiennes catholiques. Et ce n'est pas très juste, selon moi, pour un pays qui se revendique pays des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Je peux comprendre cependant une chose. Sans vouloir faire de mauvaise foi, je sais que la France est un pays qui tend vers des mœurs aussi libérales que possible. Et l'islam, qui se veut être une religion stricte, pose problème et est un obstacle à cette liberté extrême qui tendra bientôt vers, malheureusement, bon, pour moi, le libertinage. Au nom de la liberté d'expression, je crains personnellement que ce pays, sans l'islam, deviendra un pays libertin où des déviances de tout genre pourront avoir lieu. Je pense, bon, personnellement toujours, que la religion islamique et ses normes ne seraient pas un mal pour ce pays. Bien au contraire, elle apportera énormément de positif à la culture française. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je voudrais préciser une chose, c'est que je ne reproche rien aux Français. Chacun est libre de vivre et de s'épanouir dans les mœurs de son milieu. Mais il est très important de prendre conscience des différences qui pourront même s'opposer aux pratiques de notre milieu naturel et de les respecter. La religion naît avec sa culture et qui parle de culture parle de point de vue, d'une appréciation particulière de la réalité. Donc, ne pas être d'accord avec un point de vue ne donne droit à personne de s'y attaquer. Sinon, on entre dans du nazisme et il ne faudra pas se plaindre des conflits et divisions qui en découleront. Voilà, donc je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao.